Alors allons-y. Bon alors qu'est-ce qu'on prend en voiture alors? Tous. Ah, c'est des prévus à pied, les nonnes à pied aussi. Bon d'accord. Alors prenez à pied. En fait, il faut. Allez, allez. Oh, une nonne, une nonne. Ah t'as pris des grands? On court. C'était une heure qu'on attend. Alors, on prend. Il y en a une qui. Il y a quelqu'un qui peut monter devant en tout cas. Voilà. Allez, vas-y, mamie. Non, faire le sport. Personne ne. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on vous Non, attend, les nonnes. montez devant plutôt. Vas-y, rentre dans la bagnole, ça met ton objectif. Il est pas beau. Mamie, tu t'es confessée. Va faire en voiture. N'ayez pas peur, ma chérie. Bon bah allons-y à pied. Il a peur de choc. Depuis tout à l'heure ça n'existe pas. Si c'est vrai. Attends, mon taxi. Ah ouais c'est bon. C'est bon? Attends, je fais ça clé, c'est bon? C'est le délire. Alors, ça lambine derrière. Ça traîne, hein? Ça traîne, ouais. Voilà ça va. Ouais ok. Ouais ok. On arrive au bout. Franchement, j'ai un peu de film dans ma vie. Salut. Là, j'ai un copain qui habite le démarrer. Il avait le tour, les copains. Je me suis dit, vous avez le plus à fond. Attends, il y a encore des gens là.
Attends. Là, non. Sinon, voilà, c'est bon. Essaye de pas me foutre à terre, ça, c'est pas cool. Allez les cloches. Problème de quoi? Allez. Vamos passer. Vous nous voyez? Bah ouais, je crois. Les cloches, vous êtes trop vite. Et on dirait France 2 quand ils ont chopé Chirac à moto. Écoute, ça me fait penser à ça, ça me tue. Oh, la rencontre. Vas-y. Vas-y, ça m'a fait. Je sais pas. Mimi, Marie-Jeanne, elle est où? Derrière. Ah, pourtant, hein, alors, on a klaxonné, je sais pas. Ah bon, c'est bien. Bah, les autres, hein. Il y a des copains. Derrière. 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 Elle arrive. Est-ce que tu vas à l'école? En plus, tu vas à l'école. Oh, le délire. On va se mettre tout de suite Ils à arrivent. l'intérieur dans le hall. Voilà. Non, on est monté de la bonne heure de ça. L'huile de chef. Le milieu du bar. On est d'ici, on est d'ici, on est d'ici. Bon, bah, boulot. Oui, c'est pourquoi t'as toi? C'est pour voir tes rentrées.
Viens, Charlotte, ici. Charlotte. Attendez, ma soeur, on va faire rentrer un peu tout le monde. T'as vu le tatouage? T'inquiète pas, il t'a trouvé la clé. T'as fait le tatouage? Vas-y, viens maintenant. Oh, maman est là. Mais viens, ton petit cubati, courir. Mais la fleur du ciel. Oui, c'est une bonne sœur. La mère, ta sœur. Ah ouais, la chérie. Regarde, elle pleure, on va les miennes. Oh, ça pleure. Vos amis qui étaient sur Jocelyne. Le fruit doux. Je ne sais pas d'où elle est. Si tout le monde l'appelait ensemble, peut-être qu'elle reviendrait. Comment elle fait pour rentrer là-dedans? Bon, allez. Elle est où, je Rendez-lui son pull et puis on va. Où ça? Bon, il faut continuer la conférence. On s'amuse bien, mais moi, je m'amuse. il fait chaud. Ah, pardon, c'est à vous de parler. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Ah, parce que c'était à vous, c'est pour ça. Ah, oui, j'ai compris. Ouais, allez. Alors, parce que nous avons encore quelques petites observations à présenter, alors. Je suis désolé de perturber, hein. Je veux pas. Non, mais je vous en prie. Ah, Non, mais c'est pas grave, je vous comprends. c'est normal. On fait une petite pause. Distribution gratuite. Oh, vous avez donné de l'eau à ceux qui boivent de la bière. C'est... Si vous désirez quelque chose, n'hésitez pas. Bon, allez, il y en a plein. Vous faites passer à tout le monde, on peut vous donner. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas eu un malaise quand même? Il fallait chanter une chanson pour l'instant là. Ah, allez-y, commencez. Hein? Je vais commencer, d'accord. Ah bah, Oui, c'est chaud. ah, tout le monde se demandait où était. Tiens, voilà Jocelyne qui revient de il y avait même Thérèse qui n'osait pas dire où vous étiez, Jocelyne, où vous étiez. Bon, bah, allez, Oui, on poursuit. on a perdu beaucoup de temps déjà. Ah, vous voyez. Oui. Allez, On continue. oui, allons-y. Mais nous sommes allés il y a très longtemps faire un très long voyage et à l'époque nous faisions des tas d'observations partout
Et le Seigneur qui nous guidait nous avait demandé d'aller visiter un hospice au Canada. Parce que il nous a dit dans cet hospice, se passe des choses étranges. Les petits vieux sont, bien comme tous les autres, ils sont tout seuls, personne ne vient jamais les voir. Alors, le dimanche, il se passe quelque chose. Et bien, comme personne ne vient les voir, eh bien, ils font une danse entre eux qui s'appelle le quadrille du 3e âge. Alors, nous l'avons apprise, nous l'avons observée, et voilà comment ça faisait. On va essayer de la faire. Ça commençait comme ça. Taper dans les mains, taper dans les cuillères. Non, après, c'est la chanson qui dit ça. Taper dans les cuillères, oui. Monter sur les bottins, siffler par le derrière. Allons, allons, nous allons chanter ce petit refrain qu'on aime bien. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen. Dimanche après l'hospice, on va faire un tour à l'hospice. On y retrouve tous les petits vieux, c'est vrai qu'ils y sont tellement mieux. Ils préfèrent voir leurs enfants, arrière-petits déjà bien grands. Ils pensent à eux affectueusement, glisser devant l'école des plans. Le gibert place les bottins, pas besoin de monter le micro. Faut tous défiler un par un, chacun va faire son numéro. La règle n'est pas compliquée, libre cours à la fantaisie, à condition de respecter le petit refrain que voici. Tape dans les mains, tape dans les cuillères, montez sur les bottins, sifflez dans la gueule. Allons, allons, nous allons chanter ce petit refrain que vous aimez bien. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen. C'est la Lucie qui monte en premier, d'abord son sang que ça va chauffer. Elle fait le tour et demi-brille, le tout sans lâcher les béquilles. C'est un public de connaisseurs, car tout le spice reprend en cœur. Mais s'il va faire un gros succès, et elle entonne sans hésiter. Tape dans les mains, tape dans les cuillères, monte sur les bottins, sifflez dans la gueule. Allons, allons, nous allons chanter ce petit refrain que vous aimez bien. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen. Le gars Marcel est habitué, il a gagné la semaine passée. Depuis il a travaillé dur, son numéro, les pieds au mur. Le voilà presque en position, mais il dérape dans ses chaussons. Les bottins glissent sur la table et c'est la chute inévitable. Tape dans les mains, tape dans les cuillères, monte sur les bottins, sifflez dans la gueule. Allons, allons, nous allons chanter ce petit refrain que vous aimez bien. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen. Toute la journée passée à danser, va bien falloir aller se coucher. Et toute la semaine, on va penser aux petits détails qui font gagner. Dimanche, c'est sûr, se dit Arthur. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Dimanche, c'est sûr, je vais gagner car je vais mieux que les mondes entiers. Le monde entier aime bien chanter, le monde entier aime bien danser. Ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen, ah oui, amen. Il s'occupait comme il pouvait. Alors, ça c'est une chose. Il y a autre chose qui nous est arrivé d'intéressant, c'est que nous avons fait l'année dernière un stage de rétroprojection à Paris. Vous avez vu la technique que nous avons, c'est quand même impressionnant. Bon, il y a encore des progrès à faire, mais une inondation qui est en ce moment. Oh, les pauvres gens. Bon, d'accord, moi je suis dans la merde. Mais ceux qui ont quelque chose, les pauvres. De l'eau glisse impertinente sur le goudron figé. Le soleil qui hésite préfère se recoucher. Le vent vicieux serpent dans les manteaux glacés, imposant sa visite, la reine est annoncée. Pour que la scène s'amuse, on enferme les berges, et tranquille elle abuse le sérif qu'elle immerge. La ville rendue complice, voulant lui rendre hommage, se prend comme une actrice à changer de visage. Courtisane impatiente, fraîchement toilettée, souhaitant couper les ponts au tourisme nippon. Secrète île Saint-Louis et l'île de la Cité se voit déjà réjouie, bientôt indépendant. Un peintre du dimanche, format demi-raisin, retrousse les deux manches et s'essaye au dessin d'une touche l'hiver.
très finement poudré, Paris se dépoussière, en poussière givrée. Des éclats de cristal déchirent la torpeur. Le peintre a bien du mal à saisir les couleurs. Et tandis que la scène frise la cote d'alerte, l'artiste travaille à peine et se fiche de la sienne. Un promeneur en exil s'éloigne des badauds au chemin difficile d'une rampe à fleurs d'eau. Lent des équilibristes, ses pas sont en danger. Entre scène et touriste, la fierté sous les pieds. La 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 la. De l'eau glisse impertinente sur le goudron figé. Le soleil qui hésite préfère se recoucher. Le vent vicieux serpent dans les manteaux glacés, imposant sa visite, la reine est annoncée. Et les fêtes d'un nouvel an un peu trop arrosé. La Seine dans son élan s'éveille délurée. Aux lumières de janvier, Paris sort de sa nuit et constate enchanté la Seine pisse au lit. On va pouvoir se rafraîchir un petit peu. Attention qu'on ne marche pas sur les pieds. J'espère que ça va marcher. Voilà. Bien. Alors, nous allons passer maintenant avec Charles, qui va venir transformer son arbre de merveille. Bravo, Charles. C'est bien, vous êtes dégourdi. On dirait qu'il est d'un autre temps. Un peu Pierrot lunaire, quand même. Hein. Oh, je vais tomber. Ça met des heures à tomber. Il est fait en chewing-gum. Alors, je tenais quand même à présenter. Vous savez que nous avons donc les vampes qui sont ici ce soir. Et je tenais quand même à rappeler à Jocelyne que son amoureux avait cette tête-là. Il s'appelle Jean-Pierre Spirly, vous l'avez reconnu. Elle était vautrée dessus. Elle l'a embrassé sur les joues ici, et elle l'a même embrassé sur le front. Et il y a Thérèse qui s'en est mêlée également. Un peu, vous savez, comme les serre-livres. Vous savez, qui servent à toutes les deux d'un côté, et bam! Et ils nous l'ont rétréci comme ça. Il y a une enfance hors du commun, ce garçon. C'est vrai qu'il était rigolo aujourd'hui. Donc, le voici, c'est bon. Je crois que je vais vous l'offrir. Voilà. Bien. Alors, que savons-nous de la création de l'hiver? Eh bien, le jour où Dieu a inventé l'hiver, il était à table avec son père au restaurant. Voilà. Oh, regardez. Je peux presque la poser dessus. C'est merveilleux. Alors, le set de table est installé au restaurant parce que cela se fait. Et quand on s'ennuie au restaurant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un... Hein? Non, pas forcément. Oui, on peut. C'est pas obligé. Regarde, c'est joli ce qu'il fait. Oh, oui. Merveilleux. Alors, quand on s'ennuie et qu'on ne peut pas partir parce qu'on a été invité, ça arrive. C'est arrivé. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On commence à déchirer le set de table. Alors, regardez ici. Ça commence doucement, mais c'est net. Alors, Dieu parle avec son père, et au fur et à mesure, il parle de plus en plus. Et nous voyons évidemment que le set de table a nettement évolué. D'ailleurs, si on pose une assiette, ça risquerait d'être dangereux. Voici le premier paysage polaire inventé par Dieu. Voilà, on en profite. Alors, un peu plus tard, dans la soirée, tout en parlant, regardez comme le set de table a évolué. Dieu a découpé un rond qu'il a reposé ici,
Et là, avec ses 4 doigts, parce que Dieu n'a que 4 doigts, avec ses 4 doigts, Dieu a déchiré le set de table et a enlevé sous ses ongles et a reposé ici. Et là, il vient de créer un tableau qu'il a appelé Notre-Dame de Paris. Alors, pardon ? Paris. Alors à un moment, le Père de Dieu demande à Dieu, qu'as-tu dessiné là ? Dieu dit à son frère, mais papa, tu sais bien ce que j'ai dessiné là, c'est moi qui l'ai inventé. Mais je ne sais pas tout ce que tu fais, dit le Père de Dieu à Dieu. Comment ça, tu ne sais pas tout ce que je fais ? Mais n'es-tu pas toi Dieu même, le Père de Dieu ? Mais je suis Dieu parce que je suis Dieu. Mais toi, tu es Dieu de moi, de Dieu, non de toi. Quoi ? Alors là, la mère de Dieu ne comprend plus rien et s'en va. Et là, elle qui n'a pas été invitée au restaurant ne comprend vraiment plus rien. Bonne nuit, Thérèse. Alors, il faut donc que Dieu explique à son Père quelle a été sa volonté, alors que toute volonté de Dieu passe forcément par son Père. Alors il va lui expliquer calmement, il lui dit, « Papa, j'ai dessiné l'homme, et je l'ai dessiné à l'envers pour que tu puisses le voir à l'endroit. » « Mais je n'en savais rien qu'il était à l'endroit, dit le Père de Dieu, qui ne connaissait pas l'homme. Je ne savais pas que l'endroit était ça, et l'envers était ça. Comment veux-tu que je le sache, moi, puisque c'est la première fois que je le vois ?» Alors finalement, le Père de Dieu remercie Dieu quand même d'avoir fait à l'endroit l'homme qu'il voulait. Ah, c'est bon. Le voilà. Merci. Faut pas se fâcher, hein, surtout. Alors, voilà donc l'homme à l'envers sur la tête, et que fait Dieu donc ? Il invente le suicide. Regardez après, ici 4 petits trous. Alors Jocelyne va encore me dire qu'elle ne voit rien, mais c'est faux parce que c'est à droite et donc elle peut le voir. Non, les trous qui sont là-bas. Bon, alors 4 petits trous. Voilà, signe que Dieu est en possession d'une fourchette. Dieu, tout en parlant avec son Père, va fourchetter la table et il va inventer la neige. Nous savons donc maintenant que le suicide a été inventé avant la neige. Remarquez ici l'apparition d'une tranche de pain, je me pousse, et de 2 capsules de bière. Et voilà que Dieu, donc, va demander, c'est Michel qui s'appelle, c'est ça, va demander à Michel d'inventer une voiture. Et alors, il a déjà 2 voitures, dont une qui est complètement cassée, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Alors, au lieu d'en faire une avec 2, il va en faire une 3e avec une cassée qu'il va trouver ailleurs. Bon, alors voilà, c'est à peu près ce que ça donne. Et ça permet à Dieu de dire, non, je vais inventer une voiture. Et là, il s'adresse à Michel directement et lui dit, prends cette tranche de pain, prends ces 2 capsules de bière et fabrique-toi une Twingo. Et voilà la Twingo sur la tête pour Michel. Bien. Alors, voilà soudain qu'arrive une bande de dingues animée par la main de Dieu, parce que nous avons la main de Dieu ici, et voilà cette bande de dingues habillée d'une robe de fillette. Et là, c'est toute l'équipe, donc de Châteaubriand, en train de danser et en train de faire la fête dans une cave toute la journée. Alors Dieu va les appeler Thérèse, 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 voilà Thérèse. Et elle danse comme une folle. Toutes ces Thérèses mélangées en train de danser sur la terre parce que Dieu est en train de les animer avec ses doigts. Et voilà ce personnage que Dieu invente. Et à un moment, le Père de Dieu, complètement dingue à ce moment-là, va froisser le set de table de son fils. Qu'as-tu fait là, papa? Schrate! Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Ben, j'ai eu une idée. J'ai inventé l'accordéon. Alors Dieu se tait, puis calmement va redéfroisser son set de table, et dans un geste malencontreux, il va renverser de l'eau et du café, et là, il vient d'inventer la Roumanie. Donc une chanson roumaine. Ah, très bien. Voilà. Ainsi donc, comme c'est une musique qui peut durer des heures, vraiment longtemps, eh bien les Roumains, pour éviter que Thérèse ne s'endorme, crient tout d'un coup « Hotcha !» Ça l'a réveillée. Des fois, ils crient « Hop la tcha !» ou « Hop 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 !»
ou Vas-y Michel, ou Chauffe René, suivant le degré d'intégration. Le problème pour Dieu, c'est de savoir quelle Thérèse il faut réveiller. Celle-ci ou celle-là. Elle est réveillée en permanence, mais c'est vrai que c'est curieux, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Oui. C'est Ah, si presque... longtemps. Alors, les Roumains, comme ils sont tout le temps en déplacement, les Tziganes, eh bien, ils préfèrent porter leur argent sur eux plutôt que de le porter à la banque, comme ça. C'est pour ça qu'ils mangent autant d'aspirine. De l'eau, ça doit faire des choses chimiques. Ah. La qualité de cet accordéon s'améliore de jour en jour. Hop là. Dans la famille, Baoulescu, tout le monde presque est musicien. Pour vivre, il joue un peu partout. C'est dur d'être roumain. Et ils font danser pour quelques sous. Voici Baoulescu. Oh, Baoulescu, Hotcha! Un jour vit naître le petit dernier. Remercions le destin. Mais une étrange infirmité l'isole de tous les siens. Tout bruit le fait éternuer. Non, non, non. Hotcha, musica! Les hotcha hachou. Ah, je sais pas dit tomate! Ah, tomate! Un jour, il saisit l'occasion de se rendre au concert. Il outrepasse l'interdiction. Sous une table, il se tait. Mais le son aigu d'un violon fait éclater un verre. Hey, hop, 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 hop,
soirées mémorables. Des fêtes, ils sont les rois. Jusqu'à l'aurore, il est capable d'éternuer 20 000 fois. L'appât du gain, peu honorable. Bah, tu sais pas, t'es comme du tout. Les mène au cabaret sans joie. Ma regardez, c'est quand pas si c'est bien, man. Moi, j'ai dit, on va y laisser couper, c'est pas de n'a pas quand t'as tout fort. Mais c'est comme ça, c'est opinion, c'est pas une, c'est pas une. Moi, je dis que pas de c'est la mieux. Moi, je sais, moi, je joue pas, on laisse tout mal, tu vois, moi. Moi, je sais, moi, je sais, réchauffe en hiver. Là, nous avons presque terminé notre conférence, finalement. Voilà, c'est que ça. Et puis, en quelques minutes et en quelques secondes, et voici le moment arrivé où il revient du service militaire. Et c'est vrai que l'homme a changé. C'est vrai qu'il a été transformé. Mais c'est vrai aussi que souvent, il est accompagné de camarades de promotion. Et alors, que va-t-elle faire cette femme quand elle voit cet homme qu'elle connaît, accompagné de cet autre garçon qu'elle ne connaît pas, qu'elle les voit tous les deux en train de rire bêtement en la voyant? Eh bien, il se peut qu'elle se retire un peu lassée. Ben oui. Alors que va-t-il rester? Que va-t-il rester à nos deux amis? Eh bien, éventuellement, un retournement. Au creux d'un lit, un jour, un homme, une femme se sont aimés. Le passé garde secret les raisons de cet amour. Toujours est-il qu'un jour, au creux d'un lit, un homme, une femme t'ont déposé. D'une graine plantée là par amour, tu fis tienne la vie au creux d'un jour. Évidemment, le plus beau des enfants, c'est ce que disent souvent les tout jeunes parents. Tu grandis, jeune plante insouciante, un peu trop vite, car ta sève s'impatiente. Sur ton nez, un bouton blanc claironne, et puis vient l'acné, le corps bouleversé, la honte pour un homme. Au soleil de ton adolescence, ces merveilles des amours en naissance. Insolence, ignorance écolière, accord d'attirance, masculine singulière, masculine singulière. Premières amours, impossibles au jour, amis que l'on cache de peur que l'on sache, amoureux sincères. Mais par contre, on peut claquer dans les pouces ou on peut faire des bruits d'insectes, parce que les bruits de faux, ça fait trop de bruit, mais les bruits d'insectes, c'est très bien. Ah oui, c'est bien les cigales. Voilà.
C'est très joli. Comme ça, on a l'impression d'être dehors et un grand concert de plein air. Voilà. Bien, alors. Donc, nous allons présenter tout le monde. Il ne faut pas s'arrêter, les petits insectes. Il ne faut pas s'arrêter. Donc, nous avions, mesdames, messieurs, le plaisir ce soir d'être accompagnés à la contrebassine par Sœur Propos. Ça marche? Oui. J'ai jamais entendu des insectes faire autant de bruit que ça. C'est très bien. Et il y avait aussi à la guitare Sœur Propos. Et au centre et au ballet, il y avait Sœur Propos. Ça fait 12 ans que je travaille un numéro, mais je n'ai jamais réussi, alors je vais essayer encore une fois. Si ça marche. Il n'y a que moi qui fais ça. Hein. Vas-y, mon gars. On comprend d'ailleurs. Bravo! Ah non, deux fois c'est pire. Alors si c'est pire, il va y avoir des suicides, hein, je vous préviens. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu usés, c'est pour ça, normalement, ça doit. Change de main. Hein? Change de main. On va essayer. C'est acceptable. Ça donne une idée de ce que ça peut être quand c'est réussi. Et là, c'est gagné. Bien alors, ce n'est pas tout parce qu'il y avait aussi, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il ne nous en voudra pas, il y avait le frère Jean-Pierre Spirly pour le son. L'amoureux de Jocelyne. Oui. Et il a un nouveau briquet. Avec marqué Arras. Il y a marqué Arras dessus. Je peux Voilà. pas l'allumer. C'est moi qui l'ai. Regardez. Attendez, on va vous le montrer. Regardez. Allumez-le. Je vais l'allumer. Ah oui. On voudrait en profiter également pour remercier d'abord Pascal et toute leur équipe qui nous ont présenté les gens du Pharos, aussi qui nous ont fait venir jusqu'ici et qui eux-mêmes nous ont présenté toute l'équipe très impliquée de Châteaubriand chez qui nous avons déjeuné aujourd'hui. Nous remercions beaucoup. Voilà, et puis, ça ne serait pas complet parce qu'il y a aussi le frère Gérard qui nous a fait les lumières pendant toute la conférence. Sur le front, le baiser. Oui, voilà. Et puis, bon, qui change les saisons et tout, c'est tout un boulot. Et alors, là, par contre, maintenant, nous allons pouvoir l'autoriser à changer aussi vite qu'il veut parce que nous avons préparé, c'est une vieille chanson, l'histoire des trois petits cochons. Il faudrait remercier également Charles, qui pourrait venir d'ailleurs ici avec nous. On va danser un twist. Alors, on va pouvoir faire tout ça. Alors, donc l'histoire des trois petits cochons, le porc and roll. Allons-y. Et vous pouvez faire le bruit que vous voulez. Allez. Les trois petits cochons sont dans la forêt, se construisent une maison, gardent tous les étrailles. Le premier qui flippe n'est pas très fluide. Le pailleux naïf a bâti sa caille.
Qui craint le grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Nous on chante le rock'n'roll, on le passera à la casserole. Nous le deuxième, un peu plus prévoyant, avec du bois de chêne à petit sur le chemin. Un peu plus âgé en le sens pratique, a construit le rusé, une belle sur le brick. Oh, qui craint le grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Nous on chante le rock'n'roll, on le passera à la casserole. Arrive alors le loup faire la cochonaille. Tout plein d'un seul coup détruit la maison paille. Les témoins nous clouent dans la cabane en bois. Après les temps des roues, le loup rase la classe pas. Dans la maison de briques, il souffle mais y'a la hic. La maison reste sur pied. Alors les trois corps, le clou est cuir vêtu, sortent avec un grand fouet et lui défonce. Qui craint le grand méchant? C'est pas nous, c'est pas nous. Nous on chante le rock'n'roll, on le passera à la casserole. Allez, rock'n'roll. Qui craint le grand méchant? C'est pas nous, c'est pas nous. Nous on chante le rock'n'roll, on le passera à la casserole. Qui craint le grand méchant loup? C'est pas nous, hey. Dernière observation alors. Oui. Juste pour le plaisir de voir, je ne sais plus son prénom, le petit blond là. C'est ça. Et parce qu'il fallait le voir en train de faire la guitare. C'était très très bien comme il imitait la guitare. Il sera guitariste. Il a fait la guitare. Ah oui. Bien. Alors, vous voulez chanter une chanson où il peut faire la guitare? Oui, ah d'accord. Une traduction, ça va? Voilà la traduction. Merci. C'est un petit travail supplémentaire que nous avons préparé. Alors, vous savez que dans les couvents, les monastères, c'est une longue tradition. On fait de belles écritures, de beaux livres, on recopie. Bien nous faisons des traductions. Donc, nous en avons apporté une. C'est une chanson au départ qui n'était pas en français. Donc la voici maintenant en français et nous essayons de la chanter. Nous faisons de notre mieux. Fille, tu m'as vraiment maintenant, tu m'as tellement que je ne sais pas ce que je fais. Fille, tu m'as vraiment maintenant, tu m'as tellement que je ne dors pas la nuit. Fille, tu m'as vraiment maintenant, tu
Tu m'as tellement que je ne sais pas où je vais. Oh oui, tu m'as vraiment maintenant. Tu m'as tellement que je ne dors pas la nuit. Tu m'as réellement, tu m'as réellement, tu m'as réellement. S'il te plaît, ne me rends jamais libre. Je veux seulement être à ton côté. S'il te plaît, ne me rends jamais libre. Je veux seulement être à ton côté. Oui, tu m'as vraiment maintenant. Tu m'as tellement que je ne sais pas ce que je fais. Oh oui, tu m'as vraiment maintenant. Tu m'as tellement que je ne dors pas la nuit. Tu m'as réellement, tout le monde. Tu m'as réellement, plus fort. Tu m'as réellement. Tu m'as réellement, tu m'as réellement, tu m'as réellement. Vous voulez partir? Je voudrais parler de quelqu'un d'autre. Mais vous allez vous retrouver dehors, ne vous inquiétez pas. S'il fait noir dans la salle, c'est normal, c'est pour le spectacle, mais après vous verrez bien dehors et vous pourrez vous reconnaître. Des gens qui sont désespérés comme ça, qui s'appellent comme ça. Corinne, où es-tu? Comme ça, mais ne vous inquiétez pas. C'est comme dans les supermarchés, on se retrouve toujours à un endroit. Non, moi je voudrais rendre hommage à Michel. Pourquoi pas, tiens, c'est vrai. Parce que moi, il y avait une chanson qui me tenait beaucoup à cœur quand j'étais petite. C'est une chanson de... Non, ah non. Non, elle était encore rien à l'époque. C'est vrai qu'elle est déjà très vieille, mais c'est le succès et l'argent qui l'ont usée, en fait. Elle n'est pas si vieille que ça, mais elle est moche parce qu'elle a voulu gagner beaucoup d'argent. Elle déteste ses enfants. Mais... Non, c'est pas ça. Non, c'était bien avant, parce que je suis beaucoup plus vieille qu'elle. Et c'est quand j'étais petite, vraiment, c'est gentil. J'aimerais rendre hommage à cette chanteuse qui s'appelait Michel Thor. Parce qu'en plus, j'ai remarqué que nous avions un des Beatles qui était là. Vous allez vous dire quel rapport, parce qu'elle chantait une chanson des Beatles. Il y a George Harrison qui est là, jeune, avec sa chemise à carreaux, oui, c'est vous. Un vrai Beatles, qui est là juste là. Non, c'est George Harrison. Vous l'avez reconnu aussi, c'est ma sœur? Juste là. Vous voulez qu'ils viennent sur la scène? Venez là. J'aimerais bien rendre hommage donc aux Beatles puisqu'il n'en reste plus qu'un. Regardez, vous trouvez pas? Voilà. Et j'aimerais aussi qu'on ait un guitariste qui vienne. Il n'a plus de disparaître. J'aimerais vous offrir cette chanson avec un habillage de scout. Vous avez peur? Venez là.
Et j'aime... Mais non, c'est George Harrison, il touche à rien. C'est un peu Régine, c'est vrai. Non, j'aimerais vous offrir cette chanson avec toute la puissance et l'amour destructeur et beau. Jean-Pierre Spirli qui va me faire la voix digne de cette femme. Puis je vais demander à frère Gérard aussi, qui doit être en eau dans sa petite cabine, de me regarder avec les feux de ce qui lui reste de chaleur. Thérèse, arrêtez de rire. Je vous offre cette chanson comme une fête foraine. Alors vous pouvez danser un petit peu. Non, mais attendez qu'il y ait de la musique. Puis je vais demander à Sartropo de m'accompagner avec sa guitare. Alors, on met ça en frais. Musique. Michel, sont de noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Michel, sont de noms qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci encore et bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Bien, alors, à tout de suite alors. Vous allez vous asseoir. Et nous on va... Qui met ça dans ta poche, c'est ta cassette numéro 2. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, pour voir un peu ce qu'on passe dans la salle. On verra plus, on fera un fixe entre deux, on n'en fera pas de là-haut, on aura pas de son là-haut. Ça.
Vous êtes gentil de nous applaudir, nous n'avons rien dit, nous n'avons rien fait. Enfin, ça nous fait plaisir d'être accueillis si gentiment. Donc nous sommes les non-tropos, en partie en tout cas parce que la troisième a oublié quelque chose, donc elle est allée le chercher. Ça ne m'empêche pas de vous dire bonsoir et de vous présenter un petit peu la soirée telle qu'elle va se dérouler si tout se passe bien. Le Seigneur nous a commandé un travail, il nous a demandé de présenter devant vous une conférence, et cette conférence a pour thème l'influence des saisons sur le comportement humain. Donc c'est un travail qui est un petit peu complexe au départ, mais nous avons choisi de partager le travail puisque nous étions plusieurs. Alors, nous avons tout mis dans ce dossier, toutes nos études, et nous allons vous les présenter. La sœur Tropo va commencer d'ailleurs, parce que c'est elle qui doit présenter la première des saisons. On va vous aider. Bonsoir. Bien, alors bonsoir à tous. Nous allons commencer avec une saison dans laquelle nous sommes encore, il me semble. C'est l'été déjà, pas encore. Hein. C'est à partir du 21 juin. À peu près, oui. Bon, c'est ça. Bon, voilà. Nous sommes encore dans cette saison. Nous allons parler de cette saison et cette saison. On est bien parti pour apprendre des choses, si on ne sait pas. Profitons-en. Hein. Alors, nous sommes dans le printemps et nous avons choisi une couleur pour présenter le printemps. Et cette couleur, la voici. Alors, comment serait-il que nous soyons tous sur cette terre aujourd'hui? Eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer par une petite projection. Alors, au début, il n'y avait rien. Ensuite, Dieu va inventer la lune, les étoiles, l'étoile de David. Ah pardon. On n'a pas de chance de ça.
Et un rond. Ah, c'est Jocelyne, c'est l'amoureuse de notre sonorisateur qui est alors, lui, c'est Jean-Pierre Spirly, il a déjeuné avec elle tout à l'heure, et donc il s'aime beaucoup. Alors, après la lune et les étoiles, voici que Dieu va inventer la terre. Et alors, elle est pas ronde. Comment ça, elle est pas ronde? Elle est ronde. Ben, elle est à peu près ronde. Elle est un peu près ronde. Bon, ben, ça va à peu près. De toute façon, c'est tout approximatif. Donc, hein, voilà. Et donc, la Terre ne serait pas ce qu'elle est maintenant, hein, n'est-ce pas? Si nous n'avions pas, eh bien, l'homme que Dieu va faire à son image. Alors voici l'homme arrivé sur la terre, et que va-t-il faire cet homme? Au lieu de se consacrer à la terre que Dieu lui a confiée, eh bien, il va tenter de sortir de la terre. Regardez ici les tentatives de sortie de la terre. C'est beau, non? Alors, hein? Alors pendant que l'homme sort de la terre, il va en même temps tenter de se rapprocher de Dieu. Regardez, on voit mieux son visage ici. Et ça, c'est l'ami de l'homme. Voilà. Vous dites quand vous avez vu assez. Et alors, Dieu, en fabriquant la terre, va se consacrer à la partie, là je vais me faire tuer, je pense par Jocelyne, mais c'est pas grave, la partie la plus importante de la terre, la Bretagne. Et pour aller avec la Bretagne, eh bien Dieu va lui offrir un paysage qu'il va appeler paysage breton. C'est plutôt Jocelyne. Et alors, pour aller sur la Bretagne, eh bien, le premier homme, Adam, le breton. Voilà, et à qui Dieu donne Ève, la Ils sont nus. Effectivement, l'homme est nu sur la terre parce que Dieu se fiche bien de la pudeur. Alors c'est les hommes et les femmes, comme ils voient qu'ils ne sont pas tout à fait pareils, ils ont un peu honte. Alors l'homme, puisqu'on est en Bretagne, va couvrir sa nudité en breton. Voilà. Et la femme, pour certaines comme nous en tout cas, voilà. Voilà. Nous allons parler donc des rapports des femmes et des hommes en Bretagne, surtout quand l'alcool s'en mêle souvent un peu beaucoup. Là. Ouais, ça change. Alors, ah oui, c'est bon, pour le printemps, parce que nous avons oublié. Allons, Charles, venez ici. Vous présentez. Alors, nous avons Charles qui fait partie de notre communauté. Et alors, il va venir vous présenter un arbre qui se transforme. Alors, on ne vous en dit pas plus et il viendra faire des petites surprises. C'est bien. C'est bien comme ça, c'est bien. Un petit synthétiseur que nous avons acheté. De retour de la noce, la route dansait sous nous. De retour de la noce, la route dansait sous nous. De retour de la noce, trois nonnes vinrent à passer. Trois nonnes vinrent à passer.
Où allez-vous les filles toutes noires vêtues? Où allez-vous les filles toutes noires vêtues? Nous allons à l'église, laissez avec nous prier. Laissez avec nous prier. Nous n'en avons que faire, c'est assez la curée. Nous n'en avons que faire, c'est assez la curée. Chez nous le vin de messe, on le boit au bistrot. On le boit au bistrot. De retour de la noce, on a vu de plaisir. De retour de la noce, on a vu de plaisir. Soyez une sacerdoce, ça force le boulot. Ça force le boulot. On roulait sous la table quand la porte a craqué. On roulait sous la table quand la porte a craqué. On a cessé de rire, quand le diable est entré. Quand le diable est entré. Je remercie les nonnes qui m'ont parlé de vous. Je remercie les nonnes qui m'ont parlé de vous. De Dieu et la Madone. Vous n'êtes plus les enfants. Vous n'êtes plus les enfants. Sur les routes de la mort, de pleurs, nous étions sous. Sur les routes de la mort, de pleurs, nous étions sous. En route pour les ténèbres, de nos chuchotés. De nos chuchotés. Que le plus téméraire fasse le signe de la croix. Que le plus téméraire fasse le signe de la croix. Moi j'ai mal à la tête, moi au ventre, moi aux épaules, pitié, pardonnez-nous. Pitié, pardonnez-nous. Sur les routes de Bretagne, 3 nonnes partent à chanter. Sur les routes de Bretagne, 3 nonnes partent à chanter. Du plaisir sans vergogne, de se moquer des voyous. De se moquer des voyous. C'est vrai, je chante mal. Après, c'est ce que je peux. Hein. Bon, alors voilà. Nous allons parler des êtres humains de manière plus générale. Vous avez donc ici un premier spécimen de femme que vous connaissez. Voilà. En voici un deuxième. Et en voici un troisième. Voilà, alors chacun se reconnaîtra. Voilà tous les styles de femmes qui existent sur la Terre. Cela dit, pour parler de l'homme, il nous a semblé qu'un seul spécimen suffisait. Parce que l'homme est assez simple à cerner. Vous savez que l'homme, quand il voit un groupe de femmes, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il considère que c'est tout de suite un lot qui lui appartient, quoi qu'il arrive. Parce que l'homme va déconnecter cette partie-ci de son corps, là, au profit de celle-ci. Et à ce moment-là, eh bien, rien ne l'empêche plus à ce moment-là de se précipiter sur ces femmes qu'il va couvrir. Et elles font semblant d'avoir peur parce qu'en fait, elles ne sont pas si peureuses que ça. Hein? On vous a bien vu. Bon, la vie est ainsi faite, et voici donc que l'homme vient à mourir, et Dieu va lui accorder une dernière grâce. Oui. On va voir ça. Hein? Je suis presque. Et voilà. Il avait toujours plu aux femmes et les aimait même un peu trop. Et pour les fesses de ces dames, il se serait fait trouer la peau. Lorsqu'il mourut, il eut le droit
sous une autre forme de prendre vie. Il réfléchit puis décida de renaître en vélo pour fille. Marguerite et Josiane, Evelyne et Viviane, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. C'était pour lui le paradis. Il les prenait dans l'engrenage. Parfois même il avait deux filles, une sur lui, l'autre sur le bagage. Marguerite et Josiane, Evelyne et Viviane, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Puis Marguerite eut un ami qui eut du mal à encadrer, car elle le délaissait pour lui et n'aimait plus que la marche à pied. Marguerite et Josiane, Evelyne et Viviane, toutes ses amies se frottant sur son épine dorsale. Puis l'ami en question s'enfuit en volant l'amour de vélo, qui à son coup de pédale compris que l'ami était un homo. Depuis le pauvre est peint en rose, toute la journée il ronge son frein. Plus de Marguerite, ça le rend morose. Par contre il a tous ses copains, Jean-Robert et Marcel, Philibert et Étienne, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Jean-René et Philou, Philibert et Loulou, tous ses amis se frottant sur son épine dorsale. Bon, ça, on peut dire qu'il y avait du monde sur ce vélo depuis qu'on était passé à Arras. C'était plein à craquer dessus. Il y avait tout le comité de quartier qui courait dans les médecins aussi. C'était comme des dingues. Forcément, parce qu'ils étaient nombreux. Il y avait toujours Jean-Pierre et son amoureux. En parlant de Jean-Pierre, est-ce que je pourrais avoir un petit peu moins de la guitare dans la petite boîte avec le grillage? Un petit peu moins. Oui, c'est ça. Alors, vous savez que nous sommes de plus en plus nombreux sur la Terre, et les êtres humains, au lieu de s'entraider, quoique ce n'est pas vraiment tout à fait le cas ici, parce que cet après-midi, nous sommes allés dans un quartier juste ici. Comment ça s'appelle ici, là où on était? Châteaubriand. Et alors, on s'est retrouvés dans une ambiance extraordinaire. On a été reçus comme des reines, alors que nous ne sommes que des sœurs pourtant. Mais bon, nous avons été reçus comme des reines. Et voilà que nous avons vu une solidarité extraordinaire entre les gens et une joie de vivre qui a fait vraiment très plaisir. Alors, mon propos va être un petit peu faussé, mais enfin, cela dit, on peut dire quand même qu'en général, les êtres humains ont peur et sont plutôt égoïstes plutôt que solidaires. Parce que nous avons un exemple d'égoïsme, tenez, le voici. Voilà. La France. Oui, gros bassin. Alors qu'on ne devrait pas s'énerver sur la forme de son pays parce que, regardez, si on regarde rapidement, avec la forme d'un même pays, on peut faire pratiquement tous les autres. Alors, c'est pas la peine de s'énerver sur la forme de son pays. Et d'ailleurs, si on mettait une lunette au fin fond de l'univers, on s'apercevrait aussi que notre chère bonne vieille Terre se multiplie par un nombre incalculable de fois et qu'il n'y a pas de quoi s'énerver. Et si on recule encore un peu, regardez, on voit apparaître le pommier originel. Le pommier, justement, celui par lequel Adam, Ève ont péché. Et puis dernièrement, il y a un certain Jacques aussi qui a voulu planter des pommes un peu partout. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que l'homme a beau s'habiller de convenance, l'homme est nu sur la terre. Voilà. Les beaux soucis. L'homme est nu, et qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Parce qu'il a peur des autres, il a peur de lui-même aussi. Alors, l'être humain va faire quelque chose de terrible. Il va s'enfermer dans une limite qu'il va appeler territoire. Et à ce moment-là, il va devenir roi de son petit univers. Voilà. Décider de tout et pour tout à l'intérieur de son pays parce qu'il se fiche bien de ce que pensent les autres autour, parce qu'il est seul roi, unique et égoïste. Bien expliqué. Merci.
Voilà. C'est presque prêt. Il était un petit roi, roi de soi et de tout ça. Il était un petit roi qui vivait comme un petit roi, loin des autres et de tous ceux, roi de soi et de tout ça, loin des autres et de tous ceux qui n'étaient pas assez bas. Au royaume du petit roi, roi de soi et de tout ça. Au royaume le beau est roi, aussi roi que le petit roi, les miroirs dans leur éclat. Beau le roi, et beau tout ça. Soumis, ne réfléchissent pas que le roi n'est pas tout ça. Si quelqu'un d'autre que le roi, roi de soi, etc., venait à s'y croiser parfois, il n'y voyait que le roi. Les amis du petit roi, de ses amis le petit roi, les amis du petit roi auraient tout donné au roi. Mais ses amis le petit roi, roi de soir et de tout ça, le petit roi ne les voyait pas. Ce n'étaient que les amis du roi. La cour un jour loin du roi et de tout ça. La cour un jour s'en alla, fatigué de peu de joie. Le petit roi ne s'en souvient pas. Oh, loin de tout ça, dit-il tout bas. Le petit roi ne pensait qu'à soi. Moi. Rien qu'à ça, ça va de soi. Une nuit, le roi eut froid. Froid de soi et de tout ça. Une nuit, le petit roi fut pris d'un grand désarroi. Ses amis n'étaient plus pauvre roi et roi de quoi? Même l'égoïsme le quitta. Pauvre roi, regardez ça, la solitude s'installa. Pauvre roi et roi, pourquoi la solitude s'installa? Bien plus reine que le petit roi. Et pour une fois le petit roi, roi pour soi et roi de ça. Et pour une fois, il pleura très 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 bas, qu'elle ne le voit pas. Il était un petit roi, roi de soi et de tout ça. Il était un petit roi, il n'avait plus rien à roi. Parce que nous allons changer de saison, moi j'en ai fini avec la mienne, et ça va être une saison surprise présentée par ce propos. Alors, pendant que cet arbre opère son changement... Consonne. Alors, l'été est la saison des courges. C'est donc la saison des pommes. Alors, quel est le principal souci de l'homme à la saison des pommes? Eh bien, c'est d'essayer d'oublier en quelques toutes petites semaines ces 11 longs mois qu'il a passés à travailler quand il travaille. Ce qui arrive rarement, finalement. Alors, il va donc se libérer l'esprit, s'aérer la tête. Il va surtout essayer d'oublier ses collègues de bureau qu'on lui a imposés, qu'il ne connaissait pas, avec qui il n'avait pas forcément envie de partager tout son temps. Faites attention, ma sœur, que Jocelyne ne s'énerve pas parce qu'elle ne voit rien. Ça fait un moment qu'elle n'a rien dit et je crois que ça va exploser. Gentil. Donc, pour essayer d'oublier tous ces petits soucis et ses collègues de bureau, eh bien, l'homme va descendre dans le sud de la France, là où il fait beau et chaud. Ce qu'il ne sait pas, évidemment, c'est que ses collègues de bureau vont exactement au même endroit. Donc, le problème reste entier. Bon, alors finalement, on s'y fait, et puis on va se faire bronzer sur la plage un peu mollement toute la journée.
Et puis une fois qu'on a fait ça, et bien le soir on a un petit regain d'activité. Alors on va danser, comme on peut le voir ici, et on va danser en général dans des boîtes de nuit. Et là j'ai une très très jolie couleur de boîte de nuit. Alors c'est effectivement très joli, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans les boîtes de nuit, il y a en général de la musique, très fort et de mauvais goût. Et la lumière bouge avec la musique. Donc je vous le dis à titre indicatif, si vous rentrez dans une boîte de nuit et que la lumière reste statique comme ça, c'est que ça n'est pas une boîte de nuit. C'est un club d'échangistes. Alors, un club d'échangistes, et bien comme son nom l'indique, on y échange. Non pas des timbres parce qu'il fait trop sombre et que c'est plus petit. Alors en général on échange ce qu'on trouve de plus gros à portée de main. Donc, il est en droit de se demander pourquoi les gens font-ils ça. Bon, ça va pour ça. Nous allons même pouvoir chanter ensemble, si vous voulez. Tout le monde connaît la chanson et en plus, Bon, alors ça va. On va pouvoir chanter tous ensemble, du coup. Hein? Bien. Sur le pont du Nord, un bal y est donné. Sur le pont du Nord, un bal y est donné. Ma mère veut pas que j'aille au bal danser. ma mère veut pas Que j'aille au bal danser. Tire à ma fille ou je te fous une raclée. Tire à ma fille Ou je te fous une raclée. Mais il y a 2 secondes, tu me disais de pas y aller. il y a 2 secondes, tu me disais pas y aller. Ah bon d'accord, ben t'as qu'à pas y aller. Ah bon d'accord, Ben t'as qu'à pas y aller. Ah non maintenant ce qui est dit. ah non maintenant, Ce qui est dit. Bon ben d'accord, on y va toutes les deux. on est d'accord, On y va toutes les deux. Ah non maman, t'as vu comment t'es fait. Ben j'y peux rien, je suis comme ça depuis que t'es né. Je suis comme ça depuis que t'es né. Ben t'as qu'à mettre la petite robe de papa. La petite robe de papa. Bon ben d'accord, mais j'y vais en camion. Mais juste avant, on déjeune à Châteaubriand. On déjeune à Châteaubriand. D'accord, d'accord, mais c'est moi qui fais le repas. Mais c'est moi qui fais le repas. Ah non, on peut pas, il y a de la salade marocaine. Il faut pas faire autrement que comme lui fait, parce que sinon on va se faire gronder. Sur le pont du Nord, un bal y est donné. Sur le pont du Nord, un bal y est donné. merci de votre indulgence. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam. Il est 84 heures, je mangeais ma fine bam bam avec un bouteille de chocolat, c'est la fine. Je prends une cigarette, je les aime cacher des films. J'en faisais la cassette pour me mater un bam bam bam, les pistolets du cowboy dans le western. Bam 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 bam, le chou dans le stade. Bam bam, les posters sont cachés derrière une citerne. Bam 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 bam, il les a tous tués. Ah là là, que le galère, mon Dieu, mon Dieu, a refroidi. Ah là là, que le galère, les morphines sont tout ramollis. Je suis des journées, je vois une vidéo coquine. J'entre dans un magnéto et je regarde de jolis films. Bam bam, en fait, je me sens sur les de la dame. Bam 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 bam, je suis une bonne fille. Bam bam, je mon cœur, voyant le cœur comme ça. Bam bam bam, mon cœur refrain. Bam bam, le jour où il ne fait pas beau, il faut trouver des idées. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent toute l'année pour s'offrir une semaine de vacances. Alors quand elle est ratée, tant pis.
travail. Bon, moi, je vais planter la tente et elle aussi. Vous êtes prête? Nous avons pu observer pendant nos déplacements qu'il y a des gens sur place qui, heureusement, travaillent pour éviter ce genre de problème. Ah oui, c'est vrai, on va voir. Bon, ben, moi, je plante la tente. Allez. En pleine nuit, à 4h du matin, quand tout le monde dort. Il y a le jeune qui est confortable. Plage, soleil, plage, soleil. Vous êtes déjà parti en vacances avec Jocelyne? Plage, soleil, plage, soleil. Ah bon? Oui. Plage, soleil, plage, soleil. Elle a une sœur jumelle, vous savez, dans les vents. Aujourd'hui il pleut, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Visiter l'église ou bien le presbytère. Mais ça ne va tout de même pas nous prendre une journée entière. Que faire quand on ne va pas à la mer? On nous dirait de ce mauvais pas, une solution nous tend les bras. Les syndicats d'initiative sont faits pour ceux qui n'en ont pas. Des brochures, des dépliants, des mailings, des publicités. Pour des excursions, des tours, des balades et des visites guidées. Des tonnes et des tonnes de papier sur des sites à ne pas manquer. Sans oublier des souvenirs pour la cheminée. Il est arrivé, mais on s'est bien promené. En voiture au sec, on a tout admiré. Pour une si belle excursion, l'appareil photo est de bise. Les photos sont un peu floues, le poids s'est fait sur le pare-brise. Pour nous tirer de ce mauvais pas, une solution nous tend les bras. Les belles photos du syndicat sont faites pour ceux qui n'en ont pas. Les falaises, les chutes d'eau et l'éternel goulet du diable. Des facteurs de cheval locaux qui font des trucs invraisemblables. Des grottes et des grottes et des grottes et des grottes de Néandertal. La charcuterie et son fameux boudin local. Entre de la pluie, c'est sans doute que ça tombe. Et la météo annonce 3 jours de front. Les ressources du syndicat d'initiative sont épuisées. Je m'en souviendrai de ces vacances, nous dit maman toute la journée. Pour nous tirer de ce mauvais pas, hélas, nous n'avons pas le choix. Nous sommes venus les en bois. Grand-mère nous sort un jeu de loi. Un Scrabble, des dominos, des poker d'as et des petits chevaux. Un nain jaune, des mots croisés, un roux-doudou, un tout, un quoi? Un magot. Des dames, des dadas et des tas d'idées de cheneté. Sans oublier les solidaires d'enfiler. Voici donc venu le jour de la rentrée. Le jour d'embouteillage, nous voici arrivés. Mais suite à une panne de courant alors que nous étions partis, le thermostat du congélo a disjoncté tout est pourri. Pour nous tirer de ce mauvais pas, une solution nous tend les bras. Car pour nous faire tout oublier, heureusement il y a la télé. La 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 la. J'apporte un bonbon le juste prix et top modèle. La la la. La la la. Les masques tournent les manettes. La la la. Dorothée, 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 Dorothée.
vacances sont terminées, puis l'été aussi, bien sûr, et par des animaux qui ont compris également que... Bon, nous avons ici un vol nuptial de blattes. Et ce n'est pas pour rien. Ces animaux qui se reproduisent en général à la fin de l'été vont, si le vol se passe bien, ensuite élever leurs petits dans la maison également. Voilà. Donc nous pouvons les placer ici. Et nous avons un autre animal qui nous a intéressés. Regardez, vous allez peut-être le reconnaître, bien que ce ne soit pas très bien dessiné. C'est un chat, oui. Alors, le chat nous a intéressés parce que il a compris rapidement qu'il était sympathique aux yeux de l'homme. Et comme ça, eh bien, l'homme l'accueille chez lui et lui n'a rien à faire pour se construire un abri pour lui-même. Alors, ça c'est un point de détail. Ce qui compte, c'est que c'est un animal au caractère totalement imprévisible. Et c'est cela que nous avons étudié dans une petite chanson que nous vous proposons. Et si on va reparler de la maison. Ça y est, j'ai transformé en cercueil. C'est la saison qui vous... Alors, c'est sûrement mon instrument de musique aussi. Non, parce que moi, c'est pareil aussi. Ah bon. Le papier qui colle au bon bout. c'est très cool. C'est petit. C'est aussi la saison des animaux pour le crapaud. Voilà. Bon, non, mais c'est le chat. 1, 2, 3. Le chat qui louche n'attrape pas les mouches, vautré sur sa couche, il sent de la bouche. Le chat qui louche n'aime pas qu'on le touche, et si l'on fait mouche, il pète une cartouche. Le chat qui louche va chez les manouches, apprend des trucs louches qu'il répète aux mouches. Le chat qui louche a les poils qui fouchent, la douche, ça le rend farouche. Le chat qui louche n'aime pas qu'on se mouche sur une souche, surtout en babouche. Le chat qui louche aime bien les... Et quand il se... ça le rend tout. Mais le chat qui dort Adore qu'on l'adore, seulement s'il ignore que l'on dîne dehors. Voilà. Alors, reprenons cette maison où nous l'avions laissée, c'est-à-dire il y a quelques dizaines d'années de cela. Et puis alors il s'est passé une chose curieuse, c'est que, bien, la population a augmenté très très vite d'un seul coup, et puis alors les gens qui dirigeaient les pays ne savaient plus comment faire pour loger tout le monde. Alors, ils ont fait venir des gens très intelligents, puis leur ont demandé comment est-ce qu'on pourrait faire. Alors, ils ont beaucoup réfléchi, et puis ils ont trouvé une idée extraordinaire. Ils ont dit, à partir de maintenant, on va faire les maisons comme ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette forme-là quelque part, mais c'est vrai que ça permet de loger plus de monde d'un seul coup. Alors, j'ai ici un petit exemple. Bon, c'est un exemple parmi d'autres que nous avons pris au hasard, mais nous avons pris ici pour montrer qu'on pouvait loger plus de gens. Nous avons pris des familles africaines. Parce que vous voyez, ce sont des gens que nous aimons bien, que nous rencontrons souvent, et puis qui sont souvent très gais, de bonne nature, aimons bien s'amuser, aimons bien rire. Et alors, bon, ici, on voit en plus qu'ils sont contents d'avoir un abri pour l'hiver, ce qui ajoute à leur joie. Mais alors, bon, ce que nous avons pu constater par moments, c'est que cette joie fait parfois trop de bruit au goût de certains de voisins. Alors, eh bien, ces voisins, à ce moment-là, ont coutume, de temps en temps, d'appeler les forces de l'ordre pour régler ce problème de bruit. Alors, nous avons pu voir cette scène. Voilà, les voisins étant gênés appellent les forces de l'ordre, donc je vais les placer ici. Je les ai faites comme ceci, vous voyez. Là, vous faites les pneus, c'est très bien.
Ah, il y en a beaucoup parce que nous avons une bonne photocopieuse et puis il en faut beaucoup pour régler ces problèmes. Alors, il faut que j'explique une chose. Ceux-là ne sont pas plus petits que les autres, ils sont plus loin. Sinon, on ne comprend plus rien. Voilà, ensuite les rapports. Et alors donc, ces forces de l'ordre, qu'on appelait auparavant d'ailleurs les gardiens de la paix, il y a très très longtemps. Et puis ça a changé, bon, il faut s'habituer, c'est comme ça. Alors, ces gens donc, étant plus nombreux que ceux-là, ils vont pouvoir à partir de là, mettre en pratique ce qu'on leur a appris à l'école, c'est-à-dire, pour régler ce problème, ils vont demander plus ou moins poliment ou gentiment à ces gens-là de partir. Alors, donc, ils vont les mettre couramment en tas comme ça dehors, et puis ensuite, ils vont se débrouiller par eux-mêmes pour trouver un autre abri, enfin des charters, des choses, enfin, donc on va laisser juste un petit camion pour surveiller que les autres ne reviennent pas, et puis alors, bon bah, jusque-là, tout est réglé. Mais alors, ce qui nous a semblé étrange, parce que nous avons assisté à la scène, et puis, au résultat, on se rend compte que, d'un côté, il y a des gens qui n'ont plus d'abri pour passer l'hiver, c'est embêtant, mais alors, là, on se retrouve avec des millions d'hectares de mètres carrés, de bureaux vides, complètement désaffectés, dont plus personne n'a besoin nulle part. Il y en a déjà partout des comme ça. Ça nous a semblé complètement idiot. Voilà ce que nous voulions dire. Quelque part, il faudrait revoir. C'est quoi, au lieu d'empêcher les gens d'y rester dedans, Ah oui, c'est idiot. Sérieuse, débrouillée, futée, Sandrine, digne fille, soutien de famille, se donne fièrement à son devoir de femme. Sa demeure fragile, sombre débarras frauduleux, soigné, décrassé, frotté, squatté depuis février, leur sert de foyer. Sans délirante fortune, sans dépenser fantaisiste ses derniers francs, Sandrine se donne figure souriante, douce et fraîche. Scrupuleuse, déterminée, forcenée, Sandrine, dans une firme, scotche des formulaires sur des frigos sortant de fabrication. Souvent, délirant film, Sandrine divague, fabule. Serait drôlement friquée si demain fatale, elle se donnait facile le soir dans les faubourgs. Sordide délire, féminin. Sonnerie, départ, foule, saga de fonctionnaires, semaine de folie. Samedi, dimanche, férié. Sortie de famille, senteur de frites, saucisses de Francfort. Soudain, dans la fête, se détache frappant le sourire d'un forain. Sandrine, dépendante forcée de ses deux frères, se détourne furtive. Surgissant, diable fébrile, Sergio, dit Féfé, stand des féeries, simplement dévoile sa flamme. Sandrine, décontenancée, figée, ses deux frères Salomon dans la foule, se demandent que faire. Se détourner froidement serait dommage, franchement. Sourire dessiné finement, soutenu de faussettes, sensuelle, drôle de frimousse, Sandrine dévisage le forain. Se dérobant féline, sautillante derrière Féfé, ils sortent de la foire. Ces deux frères se débrouilleront facilement. Septembre déploie fragile ses derniers feuillages sanguinolents de feu. Secrètement décembre forge sa despotique froidure. Sandrine, dévêtue, frissonne. Ses deux fesses se dressent fermes, sublimes de féminité. Son dos frémit sous les doigts fins et sensuels de Féfé. Soupir de fou, sauvage désir fécond, savant démon femelle se désaltérant aux fontaines de suc délicat fusionnant, spasme, démence, fougue, Sergio devient fou, Sandrine décolle foudroyée. Satisfaite, détendue, fatiguée, Sandrine dort, fillette. Sergio déçu fume.
Soleil dans la fenêtre, Sandrine dans le flou, Sergio disparu, fuir. Serpent de la fumant, Sandrine dévale les faubourgs. Sa dépendante famille, sans doute fâchée, se demande ce qu'elle fait. Soudain, deux flics se dressent féroces. Saloperie de flicaille, souillure dégueulasse, fumier. Sandrine dégoûtée fulmine. Au sermon, au discours futile, Sandrine découragée, fragilisée, c'est déjà la fin. Sortie du foyer, sa douce famille sera